Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. De ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière sur le monde. On peut se demander, que restait-il de la fête de la Pentecôte aujourd'hui dans notre société sécularisée et vivant seulement au niveau matériel? Les gens de chez nous connaîtront plus en cette longue fin de semaine la fête de dollars, de la reine, des patriotes, que la fête de la Pentecôte. Je ne me prive pas pour vous dire aussi, certains de nous ici à la porte, ils me disent « Mais c'est quoi la fête aujourd'hui pour que je m'habille rouge ?» Même nous, des fois peut-être on oublie. De quoi vraiment s'agit-il ce dimanche de la Pentecôte? Alors pourquoi vraiment on demande que les gens de notre société, ça ne dit absolument rien, et ils ne savent même pas vraiment c'est quoi la Pentecôte? Alors tout d'abord, il faut bien le savoir, l'origine de la fête de la Pentecôte est juive. Après avoir célébré la libération de la servitude d'Égypte par le repas pascal, les Juifs célèbrent, 50 jours plus tard, le don de la loi au Sinaï, qu'on l'appelle les 10 commandements et bien vraiment d'autres commandements. C'est ainsi que la Pentecôte chrétienne est célébrée 50 jours après Pâques, pour souligner que dans les temps anciens, Dieu a fait le don de sa loi, mais dans les temps nouveaux, il a fait le don de son Esprit Saint. Alors nous sommes les enfants de son Esprit Saint et non de sa loi. Voilà la nouveauté qui vient avec Jésus. Alors laissons-nous guider, chers amis, par la lecture d'aujourd'hui, de cette fête de la Pentecôte, pour saisir la profondeur de cette fête chrétienne centrée sur le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies. Premièrement, à travers l'événement de la Pentecôte, nous avons reçu un esprit de joie et d'émerveillement. À la Pentecôte, les apôtres reçoivent le don des paroles nouvelles, proclamant les merveilles de Dieu. Et les foules qui les entendaient sont eux-mêmes émerveillés. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, les foules disaient « Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »
Voilà la première définition de l'Église. Un rassemblement des personnes joyeuses et émerveillées qui écoutent les merveilles de Dieu. Deuxièmement, à travers l'événement de la Pentecôte, nous avons reçu un esprit de vérité et de connaissance. Le deuxième effet de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est de faire connaître la vérité. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, disait Jésus. À notre époque, nous avons un réel souci de la connaissance et d'être informés. On cherche la vérité. C'est pourquoi les nouvelles, maintenant, ils sont toujours à la une. Tout le monde suit les nouvelles. Oui, pour les pandémies qui arrivent dans le monde, mais aussi pour d'autres choses. Donc, on est bien vraiment soucié de la connaissance, d'être informé, de connaître la vérité. Alors Jésus nous dit que l'Esprit Saint sera la réponse efficace à cette recherche de la connaissance et de la vérité dans notre vie. Cela étant dit, Jésus va plus loin pour nous parler de l'aspect progressif de la connaissance, de la vérité, et qu'on appelle aujourd'hui, en langage séculier, formation continue et progression dans la connaissance. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les comprendre. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans la vérité. Troisièmement, à travers l'événement de la Pentecôte, nous avons reçu un esprit de témoignage. Selon l'esprit de la Pentecôte, le mot témoin a une saveur de combat, de défense, d'un accusé. Quand viendra le défenseur, lui, l'esprit de vérité, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Chers amis, Jésus ne cesse pas d'être accusé dans notre monde. Son procès continue en tout temps et partout où l'Église est en détresse. Alors l'Esprit Saint vient habiter dans le cœur des chrétiens pour qu'ils témoignent de leur foi. C'est d'ailleurs exactement ce que les apôtres se sont mis à faire dès qu'ils eurent reçu l'Esprit Saint. Telle est la fête de la Pentecôte. C'est la communication de l'énergie de l'Esprit Saint à tous les disciples de Jésus, de toutes les nations et de tous les temps. Quatrièmement et finalement, à travers l'événement de la Pentecôte, nous avons reçu un esprit d'unité dans la différence. En réalité, nous sommes les témoins des différences des personnes et en même temps, leur rassemblance. Précisément, l'Esprit Saint conduit à l'unité malgré toute différence. L'événement de la Pentecôte a rassemblé et uni des foules de toute langue et de toute nation. Or, il y avait des résidents à Jérusalem venant de toutes les nations, nous dit la première lecture. En parlant de ce don de l'unité au jour de la Pentecôte à Jérusalem, il nous attriste de voir ce qu'il arrive aujourd'hui à Jérusalem à cause du conflit israélo-palestinien qui endommage la paix et l'unité entre les nations.